Bien-aimés fidèles internautes, pour qu'ils soient de partout dans le monde, nous sommes ici à Kinshasa avec le révérend Lifoko du ciel, comme nous l'appelons toujours, Montunzambi. Le roi des citations, beaucoup de noms que vous connaissez sur lui, suite au travail que Dieu lui a doté. C'est pourquoi ce nom. Alors, aujourd'hui, nous allons partager avec lui quelques minutes concernant l'ordination, selon le message du temps de la fin. Comment ça se passe? Est-ce que ordination, ça peut se passer seulement une seule fois ou bien plusieurs fois? C'est à lui maintenant de nous expliquer. Étant pasteur, chevronné dans la matière, pour nous conduire justement dans cette matière-là. Alors, tout de suite, là, je le reçois avec bonheur. Merci. Bonjour, révérend. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Un plaisir de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous attend. Ouais. Vous attend vraiment de... Vous comprenez de parler. Ouais. Alors, le monde a bougé. Ouais. Ici et là. Et nous voulons quand même avoir de l'éclairage sur ce qui concerne l'ordination. Ouais. Parlez-nous parce que vous êtes bien placé. Ouais. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est concernant un peu la consécration. Donc, il y a des bien-aimés frères et sœurs que je ne dirais pas que ils n'ont pas compris ou ils ont compris et tout, mais qui se posent des questions parce que je crois qu'en tant que croyants du message, ils veulent bien savoir qu'est-ce qui se passe. Et il y a un frère qui a publié une citation là où frère Branham dit que notre frère Caps a été dans une église naziréenne et le voilà qui est venu pour que nous puissions prier pour lui afin de prêcher ce message. Alors, il y a l'ordination de grâce qui a été ordonnée en tant que ministre, Grâce Moutombo, et qui a été aussi ordonné, j'ai prié pour lui en tant que pasteur. Alors, tout ça là, ça a créé sur la toile, est-ce que ça doit se faire? La question tout d'abord était, est-ce qu'on peut réordonner un prédicateur? C'était ça la première question. Est-ce qu'on peut réordonner un prédicateur? Non, mais on a vu qu'on peut réordonner. Ok, par quelle citation? Attends, que je vais vous le dire ici. Okay. Parce que je crois que quelque part, nous sommes liés par le message. Okay. Donc, est-ce qu'on peut réordonner? Est-ce qu'on peut? Donc, je vais lire un peu quelques citations de frère Branham ici sur la réordination. Donc, nous avons quelques petites citations ici. Nous pourrions donc les lire. Parce que comme vous le savez, je n'aime pas trop parler des choses par moi-même. Ce n'est pas d'ailleurs une bonne chose. Donc, nous voyons ici, frère Branham est en train de parler d'un frère qu'il devait donc le réordonner et prier pour lui. Et voilà comment il dit. Donc, nous avons, Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 18/4/65 le soir, paragraphe 19. Il dit, et frère Caps a été officiellement ordonné dans l'église naziréenne. Mais ce soir, il veut que les anciens, les autres lui imposent les mains pour le donner, afin qu'il porte ce message, quelque chose de noble. Doublement. La question était, est-ce qu'on peut réordonner? La réponse, là, déjà, c'est conclu. Et comme les gens du message cherchent toujours, on dit, non. Réordonner, on a vu, on peut réordonner. Mais, est-ce que lui qui était dans la dénomination, qui est venu dans le message? Donc, c'est comme s'il y a une ordination dans la dénomination et encore une autre ordination dans le message. Donc, l'ordination, c'est l'ordination. C'est l'ordination. C'est fini. Oh, mais attends. Eliwelo, moi je crois que beaucoup même de nos anciens qui sont dans ce message ont été ordonnés dans des églises dénominationnelles. Et nous ne pouvons pas en faire un problème. C'est en ordre. C'est en ordre qu'il a été ordonné, je ne sais pas, à la Pentecôte, chez les baptistes, chez les naziréens, chez qui que c'est en ordre. Donc moi, je n'ai pas une citation qui dit que si lui a été ordonné chez les naziréens, il doit venir dans le message pour une deuxième ordination. Ne faisons pas de notre propre volonté la volonté de Dieu. C'est ça. Donc, yo lingité, tu ne veux pas. Et tu veux que cela devienne maintenant la parole. Frère Branham parle donc de frère Makinei. Il dit ceci.
l'ordination d'un ministre, paragraphe 10, prêché donc le 4-11-62, il dit maintenant ces manifestations extérieures. Et nous voyons que frère Makiné, qui est un ministre méthodiste ordonné, a vu la lumière du plein évangile. Nous avons confiance à lui. C'est un aimable frère. Il a une bonne famille. Il est venu chez nous. Il essaye de garder unis ce petit groupe-là dans Ohio, avec frère, sœur Dodge, ainsi que les autres là-bas. Nous ici, nous l'aimons et nous croyons que c'est un homme appelé de Dieu. Voilà un deuxième frère que frère Branham va réordonner. Donc la situation était sérieuse, c'est pourquoi fait toujours se suivre. Donc nous avons deux cas de deux frères qu'on a réordonnés. La question toujours reste de savoir, est-ce qu'on peut réordonner? Oui, la situation existe. Oh oui. Maintenant, on a créé encore un autre problème. Donc, on ordonne dans la dénomination et après, on ordonne maintenant dans le message. Donc, il y a l'ordination du message, il y a l'ordination de la dénomination. Ah! Eh bien, mes frères, bon, ici, Élie, je vais lire quelque chose de très important. Et je crois que ça va vraiment beaucoup nous aider. C'est ce que frère Branham dit ici. Dans les signes, prêché dimanche le 8-3-64, paragraphe 203. J'ai été ordonné prédicateur chez les baptistes. Vous l'avez peut-être été chez les méthodistes, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes, les unitaires, les binitaires, les trinitaires ou je ne sais quoi. L'église de Dieu, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la bouche autorisée. Oh. C'est un Donc, Talanano, s'il a été chez les Nzambe Malam, il a été chez les luthériens, il a été, ça n'a rien à voir, c'est l'ordination. Bon, il y a encore une deuxième citation. Okay. L'homme le plus méchant de Santa Maria, prêché samedi le 36-62 le soir, paragraphe 20. Il dit, et alors demain, ça sera le sabbat. Alors donc, vous qui êtes ici, en visite ici, il y a de très bonnes églises par ici, voici leur pasteur ici. Alors allez à l'une de leurs églises, ce sont des hommes de Dieu. Ils croient dans ces ministères, il y a diverses dénominations. Mais nous, quand on arrive à la communion avec Christ, nous ne dressons pas des barrières dénominationnelles. Nous nous mettons simplement ensemble. J'ai été ordonné dans une seule église, l'église baptiste missionnaire. Et je n'ai plus jamais été ordonné dans aucune autre église, dans aucune autre. Donc, frère Branham, celui qui nous amène le message, n'a été ordonné que dans l'église méthodiste. Et quand il vient dans le message, cette ordination tient. Parce que lui, c'est lui le messager. Le messager et son messager sont un. Donc, pourquoi aujourd'hui, ceux du message veulent maintenant faire la différence? Donc, l'ordination, message, ordination à l'extérieur du message. Non, écoutez, c'est vraiment, comme on le dit, de la mauvaise volonté. C'est de la mauvaise volonté. Je crois que quelqu'un, s'il a été ordonné dans la dénomination, s'il vient dans le message, ça ne change pas. Parce que les appels de Dieu sont sans repentance. Exactement. Ce n'est pas parce qu'il a été dans la dénomination que l'appel n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il est maintenant dans le message que l'appel doit changer ou doit... là-bas, ce n'était pas un appel, c'est dans le message maintenant que l'appel est... Non, on est appelé depuis le ventre de sa mère. Et ça n'a pas de choses. Frère Branham a pris un prédicateur méthodiste qu'on appelle Orman Neville. Il était prédicateur méthodiste confirmé chez eux. Il a amené et il priait avec Frère Branham. Il prêchait avec Frère Branham. Frère Branham vient maintenant prier pour lui, l'ordonner en tant que pasteur de l'église de Branham Tabernacle. Voilà un peu donc à tous les frères. Même il y a des ministres, oh non, l'ordination. Il faut leur poser la question. Vous qui posez des questions, vous avez déjà été ordonné? Parce que même beaucoup de gens qui parlent là n'ont jamais été ordonnés. Ils n'ont jamais été ordonnés. Mais nous voudrions aussi savoir, il y a une question de savoir, est-ce que ces ordinations-là, est-ce que vous appelez aussi ces gens-là pour que vous puissiez les ordonner ou bien c'est eux-mêmes qui viennent? Bon, ça aussi c'est un autre débat parce que c'est sorti aussi. J'ai un secrétariat. Élie, moi dans cette ville, j'ai des centaines de jeunes qui m'ont choisi comme leur ancien. Je crois que tu as vu les images de ce que nous avons fait à la place de la Victoire, où on avait invité des ministres dans la ville. Je crois que dans cette ville, il y a au moins une affaire de 1000 et quelques églises.
Là-bas, nous nous sommes retrouvés à plus de 600 prédicateurs, pasteurs et des jeunes ministres. Beaucoup m'ont choisi comme leur ancien. Bon, là encore, il y a même un problème. On dit qu'il faut qu'on ne peut pas être un ancien. Bon. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'anciennomètre pour essayer de voir l'anciennomètre. Moi, j'ai cru le message avec 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. J'ai 40 ans de foi. Peut-être que je suis toujours jeune ministre, je ne serai jamais. 40 ans de foi. Bazo Benganga toujours jeune ministre. Donc, n'a jamais ancien. Mandé Fokobi Pembe, Ban n'a commis même Koko, n'a jeune. Donc, dans cas moi, non, donc c'est cela. Et ces jeunes ministres, ils m'ont écrit, avant que je ne vienne à Kinshasa, si je pouvais venir les recevoir aux autres pour leur donner des papiers. Parce que moi, j'ai des papiers ici dans ce pays. Et le ministre de la Justice m'a donné des papiers pour que je puisse être, je suis le représentant légal, comme on appelle. L'État ne connaît pas représentant légal ou non. Ils nous ont donné des papiers en tant que représentant légal de l'Is Tabernacle. Et en tant que tel, je peux ouvrir les églises dans tout l'espace de la République démocratique du Congo. Donc, il y a même une autre chose ici, je crois que je voulais lire cela parce que j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Frère Branham parle de la liberté d'expression. Il dit que quelqu'un est libre. Libre. Débat sur le parler en langue. Prêcher le dimanche 7 août 60. 7 août 60, paragraphe 31. Ainsi, ils n'avaient aucun argument. J'avais tout de même parlé à certains de leurs principaux dirigeants et au comité principal. Des gens intelligents vont admettre cela, vous voyez, mais tout ce qu'ils disaient, c'est bon, c'est une doctrine de l'Église. Vous voyez, c'est ce que qu'allez-vous faire à ce sujet? Eh bien, vous y êtes. Voyez-vous maintenant, ce qu'ils essayent de changer cela maintenant, on le chasserait de l'organisation. Voyez-vous, eh bien, c'est exact. Je suis libre. Je ne suis pas obligé d'avoir une organisation, voyez-vous. Je suis un citoyen libre et j'ai le droit de parler et de dire ce que je veux. C'est la liberté d'expression et je suis un ministre qui a été ordonné. Ainsi donc, on ne peut pas m'empêcher de marier, d'ensevelir, de baptiser ou de prêcher l'évangile, vous voyez, dans ma propre église. C'est la démocratie. Je ne suis pas obligé d'être membre d'une quelconque organisation, voyez-vous. Ainsi donc, nous disons ceci en tant que, en ce que vous comprenez maintenant, êtes-vous tout à fait convaincu? Un frère dit, oh, nous sommes convaincus depuis longtemps. Oui, certains, je pense qu'il y a des choses qui peuvent sembler être très très bien, mais c'est juste dans l'ensemble. Donc on est libre, papa. Liberté d'opinion. Ah oui, liberté d'opinion. Liberté, si cela ne va pas en dehors de la parole. Oui. Frère Branham dit, même une brebis peut organiser une réunion. C'est écrit. Même une brebis peut organiser une réunion. Je l'ai fait pour des jeunes qui croient. Et il y a d'autres pasteurs qui voulaient venir écouter ce qu'on allait parler. Et on a dit ce qu'on pouvait dire. On a prié aussi pour le message dans notre pays. Ces jeunes-là voulaient que je puisse les ordonner. Ils sont dans un groupe, dans notre groupe de CDC. C'est comme ça qu'on leur a envoyé maintenant les communiqués à tous ceux-là qui avaient demandé qu'on puisse les ordonner, qu'ils viennent. J'en ai ordonné ici déjà beaucoup dans l'église de grâce. Les dimanches où j'avais prêché. Hier, j'ai ordonné encore beaucoup. Maintenant, je ne comprends pas, c'est parti tout d'un coup. Non, il faut qu'on cherche des gens à ordonner. Et comme ils ont d'autonomie. Donc, c'est le message mal compris quelque part. Parce que tous les problèmes où on a un message, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire, quelque part, le message est mal compris. Donc, papa, je ne comprends. Non, mais attends. Donc, c'est comme on l'a dit, il y a vraiment une mauvaise volonté. Il y a vraiment, comme on l'a dit, une mauvaise volonté. De croire les choses. Pourquoi c'est l'IFOCO qui l'a dit? Pourquoi l'IFOCO l'a fait? Pourquoi l'IFOCO? Bandeko, mes frères et sœurs dans le message. Même si je vous ai fait un péché, je ne suis pas le plus impardonnable du monde. Vous ne pouvez pas me pardonner, me laisser un peu libre. D'être libre, de prêcher, d'être libre, de déclarer des choses que je crois. Regarde par exemple, Frère Branham n'a jamais été réordonné. Mais c'est notre prophète et messager. Il ajoute même, il dit que je crois que même la vraie ordination, c'est quand le Saint-Esprit ordonne quelqu'un. Quand le Saint-Esprit ordonne quelqu'un, c'est ça la vraie ordination. Là, on monte la dimension. Là, on monte, papa. Donc tout ce que nous faisons là, on ne peut pas tuer quelqu'un. Et je crois que vous ne pouvez pas aussi m'attaquer d'avoir réordonné. Ça existe. Frère Branham l'a fait.
Et ce n'est pas que, oh non, la dénomination est une autre ordination, dans le message est une autre ordination. Ça n'existe pas. C'est vous qui voulez créer juste ce buzz-là ou ce débat-là. Ça n'existe. Branham me dit, ça n'a pas d'importance. On vient de lire avec toi. Oui. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi vous voulez maintenant en accorder de l'importance? Donc, c'est un peu ça là. Au reste des choses, je crois que ce que les autres prêchent dans leurs églises, oui, je ne compte pas ça. On tourne la page. Je ne compte pas ça et je ne veux pas aussi savoir qu'est-ce que... Parce qu'ils sont libres. Mais qu'on me laisse aussi la liberté de prêcher ce que je crois être la vérité. Je peux être peut-être faux dans ma manière de faire, mais laissez-moi au moins. Ce n'est pas le dimanche, je termine le lundi, il a dit quoi? Tout le monde va suivre et après, regarde ici, il a mal. Bon, je ne sais pas. Que Dieu nous aide un peu. Voilà, on tourne la page. Ok. L'ordination, donc on a conclu sur ce point. Ah, mais tu vois, toi tu as compris. J'ai un livre, frère Branham. Non, ça c'est Branham. Donc on dira, il faut qu'on a dit, Donc là, cette histoire, la page tournée. Ok. Merci beaucoup. Ok, bénisse aussi.